إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Le shirk, l'association à Allah, la plus grande des injustices. Dans le cadre de l'explication de la signification du tawhid, l'unicité, il est indispensable pour vraiment comprendre une chose, de connaître son contraire. Comme il est dit, et je cite, « Le contraire est mis en évidence par ce qui s'en oppose, et par leur contraire, les choses deviennent plus claires. » Fin de citation. Le tawhid étant le fait de vouer tout culte à Allah en toute vérité, de manière exclusive, et de rejeter le shirk, comment pourrait-on rejeter ce que l'on ne distingue pas? Voici donc une manière simple et explicite de comprendre ce qu'est le shirk, dans le but de faire assimiler la vraie croyance, al-aqidah, à nos frères et sœurs. Qu'est-ce que le shirk? Le shirk est le fait d'accorder à un autre qu'Allah ce qui lui revient de droit, en lui reconnaissant une part dans sa seigneurie, son adoration, ou dans ses noms et caractères. Le shirk est effectivement la plus grande des injustices, comme Luqman a dit à son fils, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Verset 13 de la sourate Luqman. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, quel est le plus grand des péchés? Il dit, d'accorder un associé à Allah alors qu'il t'a créé. Je dis, et ensuite, il dit, de tuer ton enfant de peur qu'il partage ta nourriture. Je dis, et ensuite, il dit, de faire l'adultère avec la femme de ton voisin. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est indispensable de savoir que le shirk se divise en deux parties. Certains savants le divisent en trois parties, en considérant le shirk caché comme la troisième partie, mais cela est équivalent, comme nous allons le démontrer. Ash-Shirk al-Akbar, la grande association. La grande association est celle qui contredit le tawhid à sa base. C'est le fait d'adorer un autre avec Allah en l'invoquant ou lui faisant des sacrifices ou en ayant une totale confiance en lui, qu'il s'agisse d'un prophète, d'un allié d'Allah, d'un ange, d'un djinn ou d'un tombeau, etc. Ash-Shirk al-Akbar fait sortir l'individu de l'islam. Allah a dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Verset 48 de la sourate Les Femmes. Ash-Shirk al-Akbar, la grande association, fait sortir l'individu de l'islam après prise de connaissance et sans contrainte, car l'ignorance peut être excusée. Une personne qui fait du shirk n'est pas forcément mushrika, tout le monde ne peut être mis sur le même piédestal, au contraire, il faut faire du cas par cas, nous ne pouvons que constater les actes des individus, mais Allah reste le seul juge. La personne qui fait de la grande association et qui meurt dans cet état sans s'être repenti, s'éternisera éternellement en enfer. Allah a dit, quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Verset 72 de la sourate La table servie. La grande association rend toutes les autres œuvres vaines. Allah le Très-Haut a dit, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Verset 65 de la sourate Les Groupes. Ce type de shirk, la grande association, peut être apparent, c'est-à-dire extérieur, bahir, ou encore caché, khafi. Exemple de grande association apparente, l'invocation des morts, le sacrifice pour les djinns et les tombeaux, etc. Exemple de grande association cachée, avoir le type d'espoir, d'humilité, de crainte qui ne reviennent qu'à Allah envers un mort, un prophète, un ange, un djinn, un savant, etc. Ash-Shirk al-Asghar, la petite association. La petite association est celle qui ne touche pas le tawhid à sa base,
mais qui le rend imparfait. Les savants le définissent comme suit. Tout ce qui est désigné dans les textes comme étant du shirk, mais qui n'est pas réprimandé de sorte à atteindre le shirk al-akbar. Un shirk al-asghar est ce qui pourrait être un moyen d'accéder au shirk al-akbar. As-Sa'di a dit, concernant la petite association, tout ce qui est un moyen d'accéder au shirk al-akbar, que ce soit des motivations, des paroles, des actes, mais qui n'atteignent pas le degré de l'adoration. Il est également considéré comme de la petite association, ce qui est cité dans les textes comme étant du shirk al-asghar. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk al-asghar, rapporté par Ahmed. Il est question ici de l'ostentation du musulman dans les actes d'adoration à l'égard d'autres qu'Allah. Concernant ce que les compagnons ont expliqué comme étant du shirk al-asghar, Al-Shaddad ibn Haus a dit, au temps du prophète, nous considérions l'ostentation comme faisant partie du shirk al-asghar. Hadith sahih, rapporté par Al-Hakim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, celui qui jure par un autre qu'Allah a fait de l'association. Hadith Hassan, c'est-à-dire bon, rapporté par Tirmidhi. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a expliqué ce hadith en disant que le fait de jurer par un autre qu'Allah était du shirk al-asghar, de la petite association. Il faut remarquer que celui qui jure par un autre qu'Allah, en étant convaincu que la personne sur laquelle il jure peut lui être bénéfique, lui nuire, ou bien qu'elle est plus en droit, dans ce cas, ce sera de la grande association, shirk al-akbar, et non de la petite association, shirk al-asghar. Celui qui connaît ce genre d'association, al-shirk al-asghar, la petite association, ne sort pas de l'islam. Certains savants considèrent que celui qui connaît al-shirk al-asghar, la petite association, et meurt dans cet état sans s'être repenti, se fera forcément châtier en fonction de l'association qu'il a commis, bien qu'il ne s'éternisera pas en enfer. Cette association, al-shirk al-asghar, la petite association, ne réduit pas à néant toutes les autres œuvres. Allah a dit, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Verset 65 de la sourate Les Groupes. Ce verset désigne le shirk al-akbar, la grande association, et non le shirk al-asghar, la petite association. Le shirk al-asghar peut aussi être apparent, zahir, ou caché, khafi. Type de petite association apparente, porter des amulettes, ou jurer par autre qu'Allah. Type de petite association cachée, l'ostentation du musulman concernant les actes d'adoration. Le shirk existe-t-il dans la communauté? Malheureusement oui. Et c'est pourquoi il faut y remédier en premier lieu, vu le danger qu'encourt celui qui le pratique, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le shirk est plus discret que la marche lente de la fourmi noire sur une terre sombre dans la nuit obscure. Fin de citation. Ceci désigne shirk al-asghar, la petite association. Mais qui d'entre nous n'a jamais entendu de ses propres oreilles des musulmans invoquer des walis? D'ailleurs, les mausolées de Sidi al-Badawi, de Abd al-Qadir al-Jilani et beaucoup d'autres témoignent de cela. Mais qui d'entre nous n'a jamais entendu de ses propres oreilles des musulmans invoquer les walis, c'est-à-dire les saints? D'ailleurs, les actes d'adoration comme les sacrifices, les invocations, les demandes d'intercession, ou encore l'attitude d'humilité, d'espoir ou de crainte vouée au mausolée de Sidi al-Badawi, de Abd al-Qadir al-Jilani, de Tijani, d'Ibrahim Afal, de Moulay Yaqoub, de Zaynab, de Hussein et de beaucoup d'autres, témoignent de cette grande injustice, comme le fait d'égorger une poule noire à l'achat d'une maison destinant ce sacrifice à éloigner les mauvais djinns, et les mains de Fatma, œil, gris-gris,
bracelets de cuivre et autres pendentifs destinés à repousser le mauvais œil ou la maladie, alors que le véritable protecteur n'est autre qu'Allah le Très-Haut, celui qui est capable de toutes choses, le maître et créateur des cieux et de la terre. Quelle grande injustice! Il ne faut surtout pas penser que les versets et les hadiths visant l'association à Allah ne concernent en rien la communauté et que cette dernière est infaillible. Qu'Allah le Très-Haut nous protège et nous préserve de l'ignorance et de l'association, et qu'il nous renforce dans le fait de lui vouer nos adorations sans aucun acte d'association, car c'est vraiment la plus grande des injustices. Ceci n'est qu'un résumé de ce qu'est l'association à Allah, le shirk, le contraire de l'unicité, at-tawhid, qui est au cœur de la croyance, al-aqidah, et qu'il faut approfondir impérativement de manière à acquérir le pur monothéisme. Le texte est issu des publications Al-Bayda.